Bonjour, donc Julie Chabot, je suis responsable de la mission Agenda 21 du département de la Gironde et co-responsable de Labase, qui est un labo d'innovation interinstitutionnelle partagé entre l'État, la région et le département de la Gironde. Donc, si vous voulez bien, on peut switcher sur la deuxième diapo. Euh, voilà. Donc déjà, avant de répondre à la question comment inventer, comment créer, moi, il me semble vraiment très important de se poser la question de pourquoi on le fait. Parce qu'on a aussi cette espèce d'injonction à l'innovation, mais se dire pourquoi on le fait, c'est quand même la première question à se poser. Et y compris quand on se pose devant un problème, c'est un peu cette règle des 5 pourquoi, hein, savoir pourquoi on fait les choses. Donc peut-être aujourd'hui, c'est une prise de conscience qui est renforcée aussi par la situation d'un monde qui a changé, alors qui est appelé monde VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et c'est ce que le dessinateur Yassine Aïkassi avait mis dans un petit bouquin qui était Bienvenue dans ton monde. C'est-à-dire comment on prend conscience ensemble du fait que le monde a changé. Et le monde a changé parce que, effectivement, il y a des choses qui sont de plus en plus incertaines, que tout est interconnecté, que les choses sont moins voilà, linéaires que ce qu'on pouvait imaginer quelque part, et que finalement, nos modes de gouvernance mécanique, qui étaient illustrés aussi par les rouages qu'on avait dans le petit film, elle est obsolète en fait. Ça ne fonctionne plus dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça, on le voit aujourd'hui, on est en plein dans le Covid, et ça, pour le coup, on se l'est pris en pleine poire, la question du monde VICA. Euh, on est aussi dans un contexte complètement inédit c'est le deuxième petit dessin que vous avez en bas, qui est celui du dépassement des limites planétaires, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en situation de risque vital pour les êtres humains sur la planète, avec un dépassement de limites qui ne sont pas on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est juste que s'il n'y a plus d'eau, s'il n'y a plus d'air, si la température devient trop élevée, etc., on ne pourra plus vivre sur cette planète-là. Donc aussi, comment on prend acte de cette transformation-là de notre monde, de limites qui n'existaient pas, ou en tout cas dont on n'avait pas nécessairement autant conscience avant, pour situer nos capacités à innover dans quelque chose qui s'inscrive pleinement dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et qui soit connecté à la vie, en fait. Donc, on a aujourd'hui le dernier petit cercle que vous avez, c'est les 17 objectifs de développement durable qui ont été pris dans le cadre de l'agenda 2030 par l'ONU et signés par tous les pays. Finalement, c'est le sous-titre des 17 objectifs de développement durable, c'est transformer notre monde. Transformer notre monde pour prendre en compte ce monde VICA et pour prendre en compte les limites planétaires qui ont évidemment une assise écologique, mais bien sûr aussi sociale et économique. Donc voilà pour le pourquoi. Donc l'agenda 2030 de la Gironde, qui a été adopté il y a 1 an et demi, c'est une stratégie de gouvernance de l'innovation. Stratégie de gouvernance de l'innovation qui passe d'une gouvernance administrative mécanique à une gouvernance symbiotique et qui vient atterrir dans 3 dimensions. La première dimension, c'est évidemment la transformation interne de l'organisation. La seconde, c'est la transformation territoriale, tout ce qu'on va appeler la résilience territoriale, l'innovation sociale, écologique sur les territoires. Et le troisième axe de transformation, c'est le fait de mettre les publics au cœur de ces transformations, donc tout ce qui va être autour de la participation et l'implication citoyenne. Donc sur le comment, peut-être j'ai essayé de chercher un peu des verbes, c'est déjà s'ouvrir. Là, on le voit avec le Covid, la tentation, elle est de se refermer sur des choses connues, sur du contrôle, sur des procédures. C'est plutôt la question de comment on ouvre, comment on va chercher les retours d'expérience de ce qui se passe ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls à réfléchir. Comment on met les personnes qui sont concernées au cœur des décisions qui se prennent. Très concrètement, moi, je pense là aux personnes âgées et personnes handicapées pour qui on décide plein de mesures pour leur bien, qui ne sont associées à rien, des décisions qui les concernent, qui les isolent et qui vivent comme des punitions et comme des choses très dures.
Donc voilà, on ne peut pas faire du mal pour le bien des gens non plus. Il faut réfléchir, il faut associer, y compris pour définir des mesures de protection, il faut associer les gens que l'on souhaite protéger à ces choses-là. Évidemment, s'ouvrir aux partenaires, on est sur quelque chose qui est extrêmement complexe, interconnecté. Ben, il faut jouer avec tout le monde. On est aujourd'hui sur des questions de co-responsabilité et donc s'ouvrir. Deuxième axe de comment faire, la question c'est de pratiquer. C'est effectivement, il y a un moment donné, faut y aller, faut mettre les mains dans les transformations. Donc nous, on a organisé avec la base un simplificaton, donc 24 heures de simplification avec à la fois les questions comment on simplifie les process, comment on simplifie les démarches, comment on simplifie aussi les démarches en ligne, tout ce qui est la dématérialisation. On a aussi tout un travail d'outillage des agents publics via la base, avec des moments comme la fabrique de l'innovation, des ateliers main à la pâte, c'est-à-dire vraiment de pratiquer sur les sujets qui intéressent les collègues, ces nouveaux outils d'intelligence collective, de design, de facilitation, etc. Et des exemples très précis sur des cartes blanches. Donc là, en répondant à des appels à projets nationaux sur les cartes blanches de l'innovation, de poser des défis et de se mettre vraiment en mode défi très fort. Apprendre ensemble, c'est très important aussi, documenter tout ce qui est retour d'expérience, la mise en récit, c'est-à-dire raconter des histoires, des success stories un peu, et la question d'outiller, en sachant qu'il faut, voilà, c'est partager au maximum, être dans cette logique de commun, de bien commun, tout ce qu'on voit qui fonctionne mieux, le donner à tout le monde, parce que là, on a certaines urgences en fait auxquelles il faut que nous fassions face. Et peut-être le maître mot, c'est oser, avec un peu le mantra de la base qui est au pire, ça marche. Donc, autre diapo, s'il vous plaît. Allô? Ouais. Merci. Donc, autre comment très important pour moi aujourd'hui, c'est faire confiance et se faire confiance. Donc, faire confiance, c'est faire confiance déjà aux idées et aux capacités des agents publics. On a mis en place avec la base une récolte des idées des agents pour améliorer le service public. Alors avec des grandes idées, des petites idées, des idées folles, des idées très pratiques pour simplifier la vie des gens. Donc voilà, il y a quand même une mine, et on a pu le voir aussi dans la gestion de la crise, il y a des mines de capacité. On sait qu'on sait faire. Maintenant, il faut garder cette confiance-là au cœur et bâtir sur cette confiance-là. On sait qu'on sait s'adapter, on sait qu'on sait faire quand il y a des problèmes. Voilà, garder ça de vivant pour construire sur cette confiance-là. Faire confiance aux idées des usagers et des habitants aussi. Concrètement, nous, on avait une commande sur, en gros, les bénéficiaires d'allocations handicap ou de personnes âgées ne comprenaient rien aux notifications qui leur étaient envoyées. La simplification des courriers, c'est faite avec les personnes en atelier et de comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas et de réécrire ensemble. Et voilà la transformation de plusieurs milliers de courriers journaliers qui sont envoyés maintenant et qui, basiquement, sont compréhensibles pour les gens qui les reçoivent. Troisième dimension qui est primordiale aussi, c'est faire confiance aussi aux idées et aux capacités des acteurs locaux. Donc, ménager les conditions d'expression de ces idées et de ces capacités des acteurs locaux, ça c'est très important. C'est pas de faire des tours de table sans fin où tout le monde se caricature dans ses positions, mais bien de permettre à chacun de sortir le meilleur de ses capacités et de ses idées. Donc ça, c'est beaucoup de technicité pour savoir ménager les conditions d'une rencontre qui facilite l'intelligence collective et hybrider, toujours mettre des gens qui sont d'origines différentes, de niveaux différents, de typologies d'acteurs différents, parce que c'est là où il y a de la richesse, c'est là où il y a du frottement et c'est là où viennent des choses nouvelles. Et peut-être quelque chose d'aussi fort, c'est ce travail sur la posture. Alors, je pense qu'on va parler de plein de choses sur la posture. Moi, je pense qu'il y a une posture qu'on retrouve rarement dans les postures qui sont listées, qui est la posture d'exigence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de faire semblant d'innover. Donc, si on innove, si on veut innover, c'est pour vraiment améliorer les choses, c'est pour vraiment simplifier, faciliter, améliorer la vie des gens, il faut le faire vraiment.
Donc, une posture d'exigence empathique et authentique pour transformer pour de vrai. Voilà. Et pardon, j'avais dernière, oui, sur la question des labos mobiles, c'est aussi d'aller sur les territoires et de transformer avec les gens, mais j'y reviendrai peut-être après dans vos questions. Donc dernière diapo, c'est effectivement, là, c'est une image que vous avez du panel citoyen qui a été réuni par le département pour la coélaboration de la stratégie de résilience. C'est 39 girondines et girondins tirés au sort, mobilisés sur 8 séquences de travail pendant 6 mois. Initialement, c'était 4, mais on a eu le Covid, donc ça a été 6. Et qui rendent un avis, cet avis aujourd'hui transformateur pour l'organisation, pour dire mais comment on répond aux citoyens sur une question qui était comment faire ensemble face aux changements environnementaux et sociétaux. Donc voilà peut-être un peu pour moi les ingrédients du comment faire, la participation, l'ouverture et une exigence aussi du pourquoi on fait. Voilà.